bienvenue à cette nouvelle édition de Coming Out sur votre radio, la radio du bonheur. Si vous nous écoutez, vous êtes en FM sur 88.7 à Douala et à Bamenda, 100.5 à Yaoundé, 99.0 à Bafoussam et sur la toile www.canal2international.net. Vous allez au bas de la page à droite et vous cliquez sur Écoutez Suite FM. Vous avez aussi la possibilité, non pas seulement de nous écouter, mais aussi de nous regarder en tapant sur votre moteur de recherche Facebook Suite Radio Vision officielle ou encore sur votre bouquet satellite. Alors, notre invité du jour, lui, c'est Flint Chipkapa. Il est entrepreneur dans l'immobilier à travers la gestion locative. Vous en saurez un peu plus. Après, pour la petite histoire, après la mort de leur papa en 2007, tenez-vous tranquille, il a fait la rencontre de ses demi-sœurs. Des demi-sœurs aujourd'hui qu'il traite d'adorable. Un choc qu'il a dû encaisser vu l'image d'homme parfait qu'il avait de son papa. Alors, Beg à la base, il a choisi de s'améliorer dans le discours. Aujourd'hui, il est coach formateur et conférencier en prise de parole en public et leadership. C'est notre invité du jour. Et voici, pour qu'il s'installe confortablement, Ben Deka et son titre à Chalet.
Il y a une explication à tout. Vous avez choisi de vivre en dehors des dictats de la vie en société. Vous exercez un métier pas comme les autres. Vous avez vécu un événement qui a bouleversé le cours de votre vie. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez en parler à découvert ou sous anonymat dans le cadre de l'émission Coming Out. Coming Out. Quand la réalité dépasse la fiction. Sur les fréquences. 88.7 littoral, 100.5 Yaoundé. 99.0 Bafoussam. Coming Out, une présentation De Aline Fomiti. Nous sommes de retour en studio avec notre invité du jour. Lui, c'est Flint Chikapa. Oui, Chikapa. Bonjour et bienvenue sur Suite FM. Bonjour, merci de nous recevoir. Voilà, c'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Que veut dire Chikapa? Chikapa, c'est vrai que je ne connais pas la définition même du nom, mais c'est issu de la chefferie Bangoulap, dans l'ouest du Cameroun. Oui. Et quelle est la langue qu'on parle à Bangoulap? C'est le Mdjumba. Le Mdjumba. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire Mdjumba, Chikapa? Est-ce que vous pouvez prononcer déjà en Chikapa? Chikapa. En Mdjumba. comme Non, je dis avec l'accent. Chikapa. Voilà. Et quand vous pensez à la traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais vous faire une confession, je ne parle pas le Mdjumba. C'est bien de ne pas aller jusqu'au bout parce que je vous aurais dit, il y a le nez qui est en train de s'allonger parce que vous ne dites pas ce qui est la vérité. Donc lui, au moins, s'il a avoué que non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Peut-être au sortir de l'émission, vous allez demander à maman. Exactement. Ouais. Exactement. Et Flint, ils sont allés chercher loin. Flint, c'est un prénom. Ah ça, je dois avouer qu'ils sont vraiment allés chercher loin. Pourquoi? Parce que Flint, ça vient déjà de la ville de Flint, dans l'état du Michigan, aux États-Unis. Après, je sais pas, j'ai demandé à ma mère pourquoi est-ce que c'est papa qui avait choisi ce prénom. Elle m'a expliqué qu'en fait, c'était dû au fait que il appréciait un acteur qui s'appelait Flint. Je me doutais. Je doutais bien parce que je doutais bien que c'était le nom d'un acteur, le prénom d'un acteur en fait. Donc, oui. Donc, il appréciait cet acteur-là. Et puis aussi, il y a le fait que, pour la signification du prénom, en fait, ça vient de la première pierre, selon l'histoire, que les hommes utilisaient pour tailler la viande, les premiers outils, en fait, que les hommes utilisaient, oui. Donc, c'est une pierre qui veut dire silex en français, le silex, donc une pierre solide aussi, qui est très tranchante lorsqu'on sait l'utiliser, lorsqu'on sait la tailler. Vous êtes allé chercher loin, c'est lui qui est parti chercher loin. Pour la signification. Oui, bon, moi, je n'ai jamais cherché à savoir ce que Aline veut dire. Oui, c'est vrai que pour la signification de Flint, il a été beaucoup plus évident pour moi de la trouver. Par contre, Chikapa, c'est pas que j'ai pas cherché la signification. C'est juste que vous savez pas parler le Mdjumba. Exactement. Du coup, exactement, et je vous fais le dire. Je fais le dire pour que voilà. Ouais. Alors, une fratrie de combien, maman? Elle a fait combien d'enfants? 5 enfants. Et vous occupez quelle place? Nous ne sommes plus que 4. Vous occupez quelle place? La première, je suis vous êtes l'aîné? Oui. Ouais. Alors, événement, votre cursus c'est plutôt passé tout tranquille, jusqu'en classe de terminale. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez commencé à vous intéresser aux filles? Non, il y a une chose d'assez curieuse. C'est que dans la famille de maman, par exemple, d'après ce qu'elle m'a dit, personne n'a jamais eu le probatoire une fois. Ah. Donc je suis le premier à avoir conjuré le sort. Oui. J'ai eu le probatoire une fois et à vrai dire, je ne m'attendais pas à redoubler la classe de terminale. Mais malheureusement, c'est arrivé. Pourquoi? Je ne saurais vous dire.
Vraiment, je ne saurais vous dire. Parce que même mes professeurs étaient tout aussi surpris de mon échec. Oui, mais après, ils savent pas. C'est pas eux qui ont révisé. Oui. Je veux dire que ou vous avez révisé, ou vous avez mal révisé, ou bien c'est la sorcellerie. À votre avis, c'est la sorcellerie ou bien vous avez mal révisé? Non, je dirais pas la sorcellerie parce que je me dis toute chose s'explique, selon moi. Toute chose s'explique. Donc, sorcellerie ou mauvaise révision? Je pencherais plus pour mauvaise révision peut-être. Ou je crois beaucoup plus même le stress au courant de l'examen. Oui, le stress en a joué pour beaucoup parce que j'ai fait 3 jours de surménage. Après l'examen, je me rappelle, la première fois, lors du dernier jour qu'on composait l'épreuve de SVT, vu que j'ai fait un bac D, j'allais dire. Donc, la première fois qu'on composait l'épreuve de SVT, vu que c'était le dernier jour, j'avais du mal j'ai même pas terminé l'épreuve en fait. Parce que voilà, les maux de tête, les yeux qui enflaient et tout, c'était pas évident. Et quand vous avez eu l'annonce de votre échec, quelle a été votre réaction? Déjà, pour la petite anecdote, avant, je n'écoutais jamais les résultats à la radio. Voilà, je n'écoutais jamais. Mais pour le coup, cette fois-là, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu écouter. J'ai voulu écouter. Et bah, c'était la première et la dernière fois parce que j'ai pu écouter mon nom. J'ai pu écouter mon nom. Mais ça a été un choc vu que je ne m'y attendais vraiment pas. Je ne m'y attendais vraiment pas. Moi, j'étais sûr que j'avais validé mon examen. Donc, vous avez validé alors que vous n'avez pas achevé votre épreuve? Oui, bah, parce que les autres matières, je me disais, bon, même comme SVT, c'était la matière... Ça fait partie des matières de base principales. Et je me disais, bon, voilà, j'avais assez travaillé sur un coup de chance. Vous pensiez à la chance. Bon. Parce que si vous avez 0 en matière de base... Non, j'ai pas terminé l'épreuve. Donc, j'avais quand même travaillé jusqu'à un certain niveau, mais bien que je l'avais pas terminé. Et donc, je me disais que le reste des matières allait combler ce vide-là. Faut croire que je m'étais beaucoup plus appuyé sur l'espoir qu'il me fallait. Voilà. Et ensuite, vous êtes remis au travail. Oui. La suite. Deuxième année, magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique, ça veut dire que la mention, c'était très bien. Oui. Ah. Oui. Deuxième très bien, année, c'est équivaut à combien? Assez bien, donc 12,86. Ah. 12,86. Donc. Vous n'avez pas cherché la piste d'une bourse? Non. Pourquoi? Non. Enfin, j'avais pour objectif d'intégrer l'UT de Douala. Oui, après mon examen. C'est vrai que juste après la première année, j'ai intégré l'université de Douala parce que pour le coup, les concours de l'IUT étaient déjà passés, la date des concours, mais la deuxième année, j'ai pu intégrer l'UT. Oui. Et après, bon. Alors, entre-temps, vous êtes né bègue. Oui. Je suis né bègue avec vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir m'exprimer. Je me rappelle qu'il y avait... C'était prononcé? Oui, tellement. J'étais tellement bègue que pour prononcer certains mots, il fallait que je tape le pied au sol pour que ça sorte. Vous dites que vous vous rappeliez... Oui, il y avait des fois où on me demandait de boire de l'eau dans la coquille d'escargot. On me demandait de mettre une brindille de bois, un bout de bois dans ma bouche pour parler. Et ça devait m'aider. Bon, aujourd'hui, on va dire que ça m'a aidé. Je n'étais pas sûr que ça marchait, mais bon, aujourd'hui, vu que je m'exprime comme ça, on va dire que... Ouais, mais à partir de quel moment ça a commencé à s'effacer? Le déclic vient des frustrations. Des frustrations, pourquoi? Parce que quand je parlais, bon, déjà pour les rares fois que je parlais, vu que pour le coup, comme j'étais bègue, je ne parlais pas beaucoup. Mais pour les rares fois que je parlais, c'était des moqueries. Parce que voilà, il suffisait que j'ouvre la bouche, qu'on me faisait comme ça, là, oui, vas-y. Déjà, on attendait le moment où voilà, ça devait arriver. Donc c'était un stress, c'était un combat perpétuel avec moi-même qu'il fallait que je fasse. Et du coup, le déclic est arrivé au moment où je voulais exposer. Je voulais faire un exposé au secondaire. Et précisément en classe de seconde C, je voulais faire un exposé. Et je me rendais bien compte qu'il fallait que je m'exprime. Donc là, j'ai commencé à travailler sur moi, vraiment prendre ça au sérieux. Je me disais, il fallait que je combatte, vraiment que je combatte ça, que je trouve une solution. Et c'est comme ça que l'exposé s'étant passé. Bon, je vous avoue, j'avais pas pu parler. J'étais celui qui est face au tableau, mettait les titres et tout. Oui, après, mais quand même, qui disait, maintenant que tel a parlé, on va passer la parole à tel.
C'est ce que je faisais. Mais ça a été vraiment le déclic parce que, étant devant ma salle de classe, disant cette simple phrase-là, mais qui pour moi représentait tout un combat derrière, ça a été un déclic. Et après cela, j'ai continué jusqu'à ce qu'à l'université, je devienne délégué pour la première fois, délégué de classe, enfin délégué de ma filière. Et je dois avouer que c'est pas moi qui ai choisi, je ne l'avais pas choisi de le devenir. J'étais là, il y avait des aînés académiques qui sont arrivés, et puis peut-être par le fait de mon accoutrement ce jour, on m'a dit, bon, toi, viens te présenter en tant que délégué pour l'élection. On reviendra justement à cet épisode de votre vie. On va faire un retour en arrière. Ouais. Voilà. Et puis parler, là on est en 2007. Oui, 2007. De votre papa. Oui. Vous attendiez, c'est un décès brusque ou bien... Décès vraiment brusque, parce qu'il est décédé suite d'un accident de circulation. Comment vous avez eu la nouvelle? Qu'est-ce que vous faisiez ce jour? Ce jour, on rentrait des classes. Tu parles de vous, hein? Oui. Ce jour, quand je dis on rentrait des classes, c'est parce que, exceptionnellement, je me rappelle, à cette période, c'était encore un système de cars. Vu qu'il y avait des enfants qui fréquentaient de 7h30 à 12h et d'autres qui fréquentaient de 13h à 17h. De 13h à 17h ou 18h, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, ce jour-là, ma petite sœur et moi, on est rentrés de l'école ensemble. Et puis même nos cadets qui ont fait la section anglophone, eux aussi ils étaient à la maison. Donc pour le coup, on s'est tous retrouvés à la maison du fait du hasard. Et maman aussi, elle était là curieusement, pourtant elle était censée vaquer à ses occupations en matinée. Bon, elle était là à la maison et on nous appelle, je crois qu'il devait être dans les environs de 14h par là. Et puis c'est un monsieur qui lui dit, j'apprends quoi au téléphone? Et j'apprends quoi? Il dit, quoi, comment ça? Que Bertin est mort. Du coup, elle est choquée. Elle ne savait même pas. Oui, elle ne savait pas. Elle est choquée. Et quand la personne se rend compte qu'elle ne le savait pas, la personne raccroche. Voilà. La personne raccroche. Donc là, tout est confus dans sa tête. Elle reçoit plusieurs appels. Et c'est comme ça qu'on apprend la nouvelle, en fait. Et vous, l'enfant que vous étiez, vous avez réalisé, je dis, vous avez capté, quand il a raccroché, c'était quoi la réaction de votre maman? C'était quoi la vôtre? Sur le coup, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Même quand on a finalement su, quand j'ai finalement appris que voilà, c'est mon père qui était décédé, parce que pour le coup, il faut le dire, c'était pas seulement notre père. Il était sur la route pour accompagner notre grande sœur, enfin ma grande sœur. Ma grande sœur, celle que je suis directement, pour accompagner ma grande sœur à l'internat, vu qu'elle était dans un internat. Et donc, il l'accompagnait pour sa rentrée scolaire à elle. Et l'accident est survenu. Donc, lui, il est mort sur le coup. Et puis, ma grande sœur, elle est morte quelques heures plus tard. Donc, vous avez perdu 2 personnes? Oui. Donc, en fait, je vous ai expliqué ceci pour expliquer ma réaction à ce moment-là. C'est-à-dire que, quand on dit « papa est mort », je crois que c'est le choc. C'est-à-dire, je ne sais pas trop quoi penser. À ce moment-là, je ne sais pas trop quoi penser. C'est dans la confusion. Je suis triste, mais pas trop. Parce que peut-être mon cerveau n'accepte pas encore l'information. Vous étiez encore un enfant, vous aviez 11 ans. J'avais 11 ans. Donc, mon cerveau n'accepte pas encore l'information. Tu ne vas plus revoir papa et tout. Donc, je suis resté plutôt calme. J'observais ce qui se passait autour de moi. Je voyais les adultes qui pleuraient. Ça allait un peu dans tous les sens. Donc moi, je regardais, j'observais. Mais c'est quand on appelle quelques heures plus tard et qu'on fait comprendre que ma grande sœur est partie. Pour elle, ça m'a directement foudroyé. Directement foudroyé parce que on avait passé des vacances tellement belles. On avait passé des vacances tellement magnifiques que m'imaginer que je ne devais plus la voir, surtout qu'on avait prévu se voir l'année prochaine, l'année d'après, pour continuer ces vacances-là. M'imaginer que j'allais plus la voir, ça m'a fait un choc. J'ai éclaté en sanglots et c'est là que j'ai vraiment réalisé. Oui, c'est là que j'ai vraiment réalisé. Et que ça faisait 2 personnes, vous avez perdu 2 personnes. 2 personnes sur le coup en l'espace de quelques heures. Oui. Oui, en l'espace de quelques heures. Alors, et puis coup du sort, coup de magie,
le jour des obsèques, c'était le jour de l'enterrement. Bon, déjà, oui. La vie vous a fait une fleur. Surtout le jour de l'enterrement, parce que avant, ça se disait déjà. Qu'est-ce qui se disait? Ça se disait déjà. Avant, c'est quelle période? Avant, pendant les préparatifs? Je veux dire la période de la veillée, des préparatifs pour l'enterrement, oui. Qu'est-ce qui se disait? Ça se disait déjà au sein de la famille que voilà, papa n'avait pas que nous. Voilà, papa n'avait pas que nous. Bon, nous en tant qu'enfants, on accueille cette nouvelle-là comme ça. C'est-à-dire que... Il n'avait pas que vous. Eh bien, vous avez mis les yeux sur vos photocopies à quel moment? Le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, déjà, les enfants avaient l'uniforme. Les veuves, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, avaient également leur uniforme. Elles ont fait carrément, les autres ont fait aussi. Avaient leurs uniformes, donc... Elles ont... Non, puisque c'était votre maman était la seule... Mais il avait signé polygamie. Non. Oui, par contre, il avait signé polygamie, mais il n'était marié qu'à une seule femme, qui était notre maman. Donc, le jeu de l'enterrement, voilà, c'est... On découvre les autres enfants, qui pour le coup étaient des jumelles. Voilà, ce sont des jumelles. Et on les découvre pour la première fois. Je parle de vous. Vous avez découvert comment? Donc vous étiez assis, vous les avez vus à côté de vous, vous avez demandé, c'est qui? Au moment où on dit on doit arrêter les photos, les photos de papa, on fait tout un cortège, voilà, les enfants sont devant. Donc c'est là que on dit, bon, comment est-ce qu'on s'organise? Il y a les photos, ok, l'aîné qui est moi, tu prends telle photo, ensuite on donne à ma petite sœur, bon, comme on ne donne pas ordre de naissance, après on dit, bon, il y a les jumelles. Okay, les jumelles. C'est là qu'elles sortent, et puis je pose mon regard sur elles, et je suis tellement surpris, choqué. Pourquoi? Parce qu'elles ressemblent à 2 gouttes d'eau à votre sœur. À ma petite sœur, oui. Ma petite sœur, si on les met toutes les trois, on croira que ce sont des triplés. Donc là, je ne sais pas trop quoi dire, mais bon, en tant qu'aîné, j'ai dit, ok, prenez les photos. Ça s'est fait tout naturellement, je crois, surtout parce qu'on était des enfants. Surtout parce qu'on était des enfants à ce moment-là. Et puis, il y avait le décès de papa qui nous réunissait, qui nous fédérait. Donc là, je leur dis, prenez telle photo. Elles prennent la photo, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se suit le cortège. Et après l'enterrement, on commence à échanger. Bon, enfin, pendant déjà le cortège, on échange. Tu t'appelles comment? Oui, ce genre de choses, les premières nouvelles et tout. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais là, commence à se faire le film dans ma tête, où je réalise qu'en fait, papa avait une autre histoire. Oui, il avait une autre histoire au-delà de maman et de nous. Oui. Et bah après, les choses tout naturellement, il y a eu de l'harmonie entre vous. Enfin, il y a de l'harmonie entre vous. Oui. Aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de proximité entre nous. Oui. Parce que, je veux dire, c'est le décès de papa, oui, ça a été douloureux, vraiment douloureux, mais ça a ouvert une nouvelle page pour nous, ces enfants. Oui, ça a ouvert une nouvelle page pour nous, ces enfants. Et surtout, votre maman, elle a su mettre tout le monde ensemble. Oui, pour ça. Parce que si elle n'avait pas été une bonne mère, elle n'aurait même pas accepté que vous soyez en contact avec les autres. Oui, exactement. Pour ça, je tiens vraiment à remercier maman. Pourquoi? Parce que pour elle également, c'était un choc. Pour elle également, c'était un choc. Je m'imagine si pour moi, à mon âge, ne comprenant même pas tous les enjeux, ça a été une grosse surprise. J'ose pas imaginer pour elle, qui comprenait de quoi est-ce qu'il était question. Mais ça n'a empêché que, voilà, pendant les vacances, elle nous demandait, voilà, enfin, elle permettait à ce qu'on puisse discuter avec nos sœurs. Donc, c'était elle qui devait donner son téléphone. Elle disait, voilà, appelez vos sœurs. Et puis, on échangeait, on discutait. Elle les invitait même à la maison, à Douala, parce qu'elles étaient du côté de Konsamba. Donc, elle les invitait. Pendant certaines vacances, elle venait séjourner à la maison et c'est comme ça. Mais elle est tout simplement extraordinaire, votre maman. Ah, ça. Elle s'appelle comment? Léonie. Léonie. Oui. Voilà. Alors, et puis, à quel moment est-ce que... Enfin, on va revenir à l'épisode du bégaiement. Il y a donc
cette nouvelle personne dans votre vie. La vie vous a arraché 2 personnes, mais vous en a remis 3. Oui. Voilà. Oui. Et puis, vous êtes face à votre destin, on va dire, et vous décidez de vous améliorer à l'université. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous entreprenez dans ce sens? Déjà, comme je disais tantôt, à l'université, le premier jour, lorsqu'on arrive, on dit, bon, il faut élire le délégué. Oui, mais est-ce que vous aviez déjà la notion du discours, de parler en public? Non. Est-ce que vous saviez que c'était des notions, que c'était... Non, du tout. À quel moment est-ce que vous vous rendez compte que ce sont des notions qu'il faut, pour certains, apprendre? La prise de parole en public. Oui, justement, c'est en fait, c'est la prise de conscience de la notion de prise de parole en public, de leadership et tout, ça naît du fait que je deviens délégué, en fait. Délégué d'amphi, oui. Donc, quand je deviens délégué d'amphi... Dans le délégué d'amphi, vous étiez un peu patron des étudiants. En quelque sorte. Le chef des étudiants, pas le patron, le chef des étudiants. Bon, après, je préfère dire représentant plutôt que chef. Moi, je préfère dire représentant plutôt que chef parce que la fonction demande d'être beaucoup au service des autres. Oui. D'être beaucoup au service des autres. Et c'est vrai que même si ça donne une certaine autorité, oui, mais c'est beaucoup plus dans le sens du service. Parce que quand il fallait faire par exemple des polycopies, quand il fallait représenter les étudiants auprès de l'administration. En fait, j'étais comme cette courroie de transmission entre l'administration et les étudiants. Et celui qui se faisait taper dessus par l'administration et celui qui se faisait gueuler par les étudiants. Ouais, donc il fallait composer avec tout ça. Je crois aussi que ça a été quelque chose de comment je vais dire ça? Ça a été comme une révélation pour moi. Oui, l'élément déclencheur. Oui, ça a été comme une révélation pour moi. Pourquoi? Parce que c'est en cette période que j'ai découvert que j'avais des talents de négociateur, donc en négociation. Et là aussi, j'ai appris comment mieux négocier. C'est là aussi que j'ai dû affiner mes discours, comment faire des discours, oui, pour calmer des étudiants qui étaient souvent très chauds. Alors, et qu'est-ce que vous avez entrepris pour... est-ce que vous êtes fait former ou qu'est-ce que vous avez entrepris? Oui, déjà j'ai commencé à rechercher des tutoriels sur YouTube, c'est quoi la prise de parole en public, ce genre de choses. Lire des livres aussi. Oui, des livres. Lesquels? Par exemple, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y a aussi des livres sur c'est quoi un orateur d'exception. C'est quoi un orateur d'exception? Vous allez nous en dire plus. On veut savoir aussi. On va pouvoir s'abreuver à votre source. Oui. Pourquoi pas? Parce que vous êtes aussi formateur. Oui. Voilà. Alors, je propose qu'on prenne une pause en musique. Et puis derrière, vous allez nous donner les bases de la prise de parole en public. D'accord.
Il y a une explication à tout. Vous avez choisi de vivre en dehors des dictats de la vie en société. Vous essayez un métier pas comme les autres. Vous avez vécu un événement qui a bouleversé le cours de votre vie. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez en parler à découvert ou ce anonymat dans le cadre de l'émission Coming Out. Coming Out. Quand la réalité dépasse la fiction. Sur les fréquences. 88.7 littoral, 100.5 Yaoundé. 99.0 Bafoussam. Coming Out, une présentation de Aline Fomiti. Nous sommes de retour en studio avec notre invité du jour. Lui, c'est Flint Chikapa. Il est entrepreneur dans l'immobilier, mais aussi à travers ce qu'on appelle la gestion locative. Il est aussi coach formateur et conférencier en prise de parole en public et leadership. Alors, on s'est dit qu'il va nous dire ce que c'est que... Enfin, on va parler de la prise de parole. Ce qu'il faut savoir de base, c'est quoi? Déjà, la prise de parole en public, comme son nom l'indique, c'est parler devant les gens. De façon simple, parler devant les gens. Maintenant, lorsqu'on parle devant des gens, il y a des codes à respecter. Il y a des codes à respecter. Il arrive que pour des personnes qui ne savent pas comment s'exprimer devant un public, ou même qui ont souvent peur, parce que oui, il y a des gens qui ont peur de s'exprimer en public. Ça, c'est une catégorie. Il y a d'autres, ils n'ont pas peur de s'exprimer en public, mais ils ont un problème de structuration dans leurs idées. Lorsque, par exemple, ils veulent passer un discours et qu'il y ait du coq à l'âne, de l'âne au cheval, du cheval au chameau, vous voyez, donc ils ont de la peine à structurer leurs idées. Il y a une troisième catégorie qui est celle des personnes qui ont un souci d'impact. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur, elles savent structurer leurs idées, mais lorsqu'elles passent, ça n'impacte pas. Donc là, elles viennent auprès de nous pour que nous puissions les accompagner. Non, je n'ai pas demandé qu'elles viennent, parce que là, vous voulez déjà parler de personnes, alors qu'on est dans la pratique. Oui. Je veux dire que, ok, vous avez quelqu'un qui a besoin d'impacter dans le discours. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, déjà, commençons par la première catégorie, les personnes, celles qui ont peur de s'exprimer devant un public. Oui. Donc, quand vous avez peur de vous exprimer devant un public, la meilleure des solutions qu'on donne, c'est déjà de pouvoir s'exprimer devant un miroir. Il faudrait que vous puissiez accepter l'image de vous-même. Il faudrait que vous puissiez accepter l'image de vous-même. Il y a souvent que, on va, pour charrier certaines personnes, dépasser vos complexes. Cela commence par vous exprimer devant un miroir, voir quel est votre gestuel, comment est-ce que vous gérez le regard envers vous-même, parce que vous devez être capable de pouvoir soutenir le regard de votre public, je veux dire. Il faudrait aussi que vous soyez capable de pouvoir soutenir votre gestuel, votre posture, savoir si vous vous mettez droit quand vous vous exprimez, et aussi votre déplacement. Bon, si vous avez un grand miroir, c'est encore mieux. Ou vous demandez à des personnes de vous regarder lorsque vous exprimez. Je veux dire, en fait, c'est de la préparation avant. Parce que quand on est préparé et qu'on est en face d'un public, ça ressort mieux. Or, lorsqu'il arrive qu'on se retrouve devant un public, le public, ce n'est pas forcément toute une audience. Ça peut être 2-3 personnes. Mais lorsqu'il arrive que vous vous retrouvez devant ces personnes, pour la première fois que vous devez vous exprimer, vous avez peur. Vous avez peur pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas préparé avant. Et aussi, c'est quelque chose que vous ignorez. Il faut comprendre que la peur, c'est un mécanisme de protection que notre cerveau déclenche pour nous protéger d'une situation que nous ne maîtrisons pas. Ok? Maintenant, le but, c'est que ce mécanisme de protection qui est naturel chez nous, les humains, ne doit pas devenir un handicap. Raison pour laquelle, pour que ça ne devienne pas un handicap, il faut de la préparation. Bon, nous avons des séances pratiques que nous organisons avec les personnes, si je veux dire ça comme ça, les personnes qui nous sollicitent. Il y a tout un tas d'exercices au-delà de l'exercice du miroir. Mais sinon, il y a tout un tas d'autres exercices que nous faisons pour permettre à ces personnes de surmonter le problème de peur.
Oui, mais vous parlez en tant que quelqu'un qui est venu faire la communication sur lui, alors que vous n'êtes pas là en tant que la personne qui est venue faire la communication sur lui, vous êtes là en tant que mon invité. Oui. Et il y a cette deuxième catégorie de personnes, c'est qui? Bon, la deuxième catégorie de personnes, celles qui ont un problème de structuration, bon, c'est déjà d'écrire. C'est déjà d'écrire. De pouvoir écrire, structurer vos idées. Si par exemple vous devez parler d'un sujet, vous écrivez le sujet 1, enfin argument 1, j'allais dire. Mettre des exemples, bref, un peu comme une dissertation. Comme on dit chez nous, la meilleure improvisation est écrite. Oui. Ne rien improviser, de tout mettre sur papier, de tout mettre pas écrit. Oui, voilà. Parce que quand vous avez des problèmes de structuration d'idées, en fait, c'est un problème d'organisation. Donc, le mieux, c'est d'abord d'écrire et pouvoir vous répéter cela. Oui, vos écrits. Et après, le fait de vous répéter vos écrits, vous passez devant le miroir pour pouvoir les restituer sans nous avoir besoin de regarder la note. Oui. Ensuite, il y a cette troisième catégorie, justement, qui est très intéressante aussi, les personnes qui veulent parler pour impacter. Oui. Je pense à Martin Luther King, les Barack Obama, les hommes politiques, les journalistes même, parce qu'on parle pour convaincre aussi, des animateurs, des pasteurs. Oui. Donc là, c'est... Des coachs en développement personnel. Oui. Bon, là, c'est beaucoup plus de la lecture. Enfin, le fait de se cultiver. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous voulez parler, par exemple, de développement personnel, il faudrait bien que vous connaissiez le sujet. Donc, il faudrait bien que vous lisiez des livres. Donc, il y a la culture générale. Oui. Oui, la culture générale. Aussi, il y a l'énergie. Quelle est votre énergie? Parce que si vous avez une énergie plutôt très canalisée, je préfère dire ça comme ça, si vous avez une énergie très canalisée, vous aurez de la peine à pouvoir impacter. Mais comme on dit... Canalisée, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, énergie canalisée? Une personne qui n'est pas très... moi, je vais dire ça. Qui n'est pas très dynamique. Une personne qui a un tempérament trop calme, trop carré. Un peu comme celui que j'ai actuellement, parce que nous sommes en radio. Non, après, peut-être ça va dépendre de là où on se trouve. Si vous êtes en train de raconter une histoire à des enfants, ce n'est pas la même énergie que vous allez dégager que si vous êtes en train de faire un discours pour inciter des personnes à la révolte, par exemple. Oui, ça c'est vrai. Je veux dire que si vous êtes dans la posture de raconter une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment, vous allez prendre un temps plutôt posé. Oui, mais vous allez faire des mimiques, mais je veux dire, vous ne serez pas dynamique parce qu'il faut se poser aussi. Oui. Après, si vous êtes dans une dynamique de convaincre, ce ne sera pas la même... Enfin, il faut prendre l'énergie qui s'y est. Il faut prendre l'énergie qui s'y est selon le contexte. Il faut prendre l'énergie qui s'y est selon le contexte. Mais comme je le disais tantôt, il faut avoir la connaissance du sujet et surtout pouvoir aiguiser son esprit. Parce que plus on se cultive, plus on découvre en fait on découvre des concepts qui ont déjà été créés. D'accord. Alors, vous nous donnez un exemple, vous faites un discours pour nous convaincre. Vous choisissez le thème si vous voulez. Et si vous voulez, je choisis le thème pour vous. Ok, je peux faire un discours discours. Je peux parler de l'oratoire pour vous convaincre? Non, pas l'oratoire. Sur un sujet de tous les jours, vous avez un public devant vous. C'est pas pour parler de l'oratoire. Parlez-nous d'un sujet pour nous amener à adhérer à vos idées. D'accord. Tout le monde se plaint du Cameroun. Non, c'est quoi d'abord le thème? Vous allez nous dire d'abord, vous voulez parler de quoi? Enfin, je voulais parler, vous allez le découvrir après, de ne pas vendre la mèche avant. Non, dites-nous. Bon, ok, parlons du Cameroun par exemple. Le Cameroun a fait quoi d'abord? Parlons du Cameroun, du fait qu'il y ait des personnes qui se plaignent sur les réseaux sociaux, du fait que tout ne donne pas bien. Parlons d'autre chose. Proposez-moi un sujet alors. Ok, dites-nous aussi, parlez-nous de la fuite des cerveaux. Oui, sujet très intéressant, la fuite des cerveaux. Alors, la fuite des cerveaux au Cameroun... Il est question de nous convaincre, nous le public, qu'il ne faut pas partir. Oui. Bon, ça j'avais compris. Ce que je veux dire par là, c'est vrai. Dans notre pays, il est difficile pour les personnes qui ont de la matière grise de pouvoir trouver souvent un gagne-pain, soit un emploi rémunéré à la hauteur de leur savoir.
Aussi, pour des personnes qui ont la volonté de pouvoir avoir certaines décernations sur le plan mondial. Mais toujours reste-t-il que le Cameroun aussi forme. Justement, s'il y a ces cerveaux qui s'enfuient, le Cameroun forme des personnes brillantes. Et notre pays a beaucoup plus besoin de ces cerveaux pour pouvoir se développer, parce qu'aucun pays ne se développe par l'entremise d'autres personnes. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Je pense plutôt que, au lieu de partir, on devrait trouver le moyen de comment est-ce que je fais à mon niveau pour développer. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des crises partout. Partout. Tout est à refaire en fait. Tout est à refaire, que ce soit les routes, que ce soit les hôpitaux, que ce soit la technologie, que ce soit même l'éducation. Alors si tout le monde part, qui va rester? J'en veux pour preuve. On a des... Vous me permettez de citer quelques noms, quelques repères? Bon, on va passer à autre chose. Ok, faites-nous un discours, raconter une histoire à un enfant pour lui dire que c'est important d'être poli. Ok. Vraiment une histoire à un enfant. Non, je vais raconter une histoire que j'ai l'habitude de raconter à ma fille pour parler des valeurs de la politesse. Dans une savane, il y avait un lion et une girafe. Et le lion avait pour habitude de s'en prendre aux animaux plus faibles que lui. Mais il marchait avec son ami la girafe. Et la girafe un jour lui dit: tu sais, si tu n'avais pas des crocs, si tu n'avais pas des dents aussi aiguisées, c'est qu'il y aurait certains animaux qui te feraient du mal. Parce que tout ce que toi tu connais, c'est oppresser les autres. Pourtant, tu peux être mieux que ça. Et le lion dit à la girafe que si tu continues à me parler comme tu me parles, je finirai par te manger. Et un jour, le lion se retrouve dans un fossé posé par des braconniers. Et là, il demande à l'aide. Sauf que l'écureuil passe, ne s'arrête pas. La tortue passe, ne s'arrête pas. Et c'est finalement le varan qui est arrivé auprès du trou. Le varan lui dit: si tu me dis s'il te plaît, je t'aiderai à sortir. Le lion refuse, parce qu'il est orgueilleux. Et le varan, comme lui, c'est quelqu'un de très patient, il reste là et dit: ok, je vais manger, et puis je reviendrai. Si tu me dis s'il te plaît, je t'aiderai à sortir. Le lion s'obstine jusqu'à passer 3 jours. Et il finit par demander: s'il te plaît. Le varan lui dit: quelle est la promesse que tu me fais? Tu me fais la promesse que tu ne me mangeras pas si je te laisse sortir. Le lion il dit oui. Et le varan l'aide à sortir. Et finalement, quand le lion il sort, il comprend que être toujours la terreur, faire toujours l'orgueilleux, ou être celui qui martyrise les autres, ça n'aide pas. Et des fois, il suffit juste d'un petit s'il te plaît pour que quelqu'un puisse t'aider à sortir des situations difficiles. Donc, en toute chose, il faut être quelqu'un de poli, gentil avec les autres, même lorsqu'on a la force par rapport à eux. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui ont des difficultés à avoir prise de parole en public? De façon générale, je leur dirais: faites-vous former. Faites-vous former. De façon générale, je leur dirais: faites-vous former. Aussi, ne restez pas des prisonniers de votre handicap, entre guillemets. Et vous n'êtes pas les seuls à avoir peur de vous exprimer, pardon, de vous exprimer devant un public. Toute personne, à un moment donné, a eu cette peur. Toute personne, à un moment donné, a eu cette peur. Et même pour des personnes qui, peut-être, n'ont pas eu peur à la base, elles ont aussi dû se faire former. Pourquoi? Parce que peut-être un problème de structuration, peut-être un problème d'impact. Ça dépend. Mais voilà, ne restez pas prisonnier de cet handicap-là. Cherchez des solutions. Vous pouvez chercher des solutions à votre niveau, à vous. Oui, cherchez des solutions à votre niveau, à vous. Mais faites-vous former, faites-vous accompagner de toute façon. D'accord. Ce qui n'est pas encore dans la culture, dans notre culture, mais ce serait bien de l'intégrer. Oui. Merci en tout cas, Flint Chikapa, d'être passé par ici
Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux? Oui, je suis présent sur les réseaux sociaux sous le nom de Flint Chikapa, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn surtout. Oui. Ouais. Flint Chikapa, vous êtes entrepreneur dans l'immobilier à travers la gestion locative. Vous êtes aussi coach, formateur et conférencier en prise de parole en public et leadership. Merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Voilà. On va dire bonjour aussi à quelqu'un qui nous a rejoint. Voilà, il est venu il arrive tout droit de Saint-Denis. Il va nous garder. Il nous a ramené des euros. Lui, c'est Rémi Assis. Rémi, bienvenue chez toi. C'est terminé. On va se dire qu'on se quitte et on va se retrouver lundi quand il sera à 9h pour une autre édition. Au revoir. Je partage avec toi ce que j'ai au fond de moi. Je partage avec toi un peu de ma joie. Puis je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, bakami bora bakama pogo oh, ubama chuna sunete jami ke to dialote. Mina longa longa sulembang kuyena banga minga na pa. Je partage avec toi un petit peu de tout ça. Je partage avec toi. Hey ya, coucou, 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 belle fouema. Coucou, 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 belle ligama. Ou ben me liga ma boa etama. Yo me liga ma boa etama. Belle leve, belle ma waya me na leve, belle sambanga. Sud FM, j'adore. Espace promotion musicale. Espace promotion musicale. Espace Sud FM. Sud FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici.
qui le cœur à la fête vient donc check le maco. Mes gars et mes go, on vient élever le niveau. La fête dans la fête, partage ta bonne humeur écrit. Pip pip pip, on n'a pas volé, on a joué, on a gagné. Tu veux sucrer ta vie mandolais. Les problèmes là, pip pip pip, on n'a pas volé, on a joué, on a gagné. Tu veux sucrer ta vie mandolais. Les problèmes là. Le bonheur, c'est ici. On ajoute. Sur la fête, on ajoute. One unstoppable, that's who we are. Standing up high, facing all ups and downs. Must be begin, come join me, let's go. Cause it don't begin, today is not tomorrow. Comment être humble quand je sais que sur notre maillot il y a 5 étoiles. La choix c'est la guerre, une terre de légende. Ce n'est pas les nombres, c'est d'abord nous le continent. On dit quoi? C'est nous le continent. La température est montée. J'adore. Est-ce que l'on peut danser? Everybody shake, everybody move, everybody, are you ready? 1, 2, 3. Cameroun, Mading, wow. My dear people, now is the time for result. Trips, Ayuk, Ignatius. Plenty dough, Neba, Fonken, Linus. Brand new car, Achu, Holy Mary. That's it. The Orange Gifts list is out. 10 brand new cars, 50 free trips to Morocco, thousands of Lions jerseys, 150 smart TVs, and millions of friends CFA every week by dialing #111 *1# or #150# or via Max Eat. Orange is here. 2026 personnes. 2026 personnes. Jure que 2026 personnes. Waouh, je te manque pour gagner quoi? En 2026, Orange se lâche. 2026 clients auront la chance d'avoir du crédit, appel et internet Njor toute l'année chez Orange. Prends ton forfait au dièse 111 étoile 1 dièse pour en bénéficier. Pour bien commencer l'année, Orange est là. Gagner. Il est 10h. 50 voyages pour le Maroc, 150 Smart TV, l'argent sur l'argent et bien plus chaque semaine. Souscris à ton forfait Orange Bonus au dièse 111 étoile 1 dièse ou via Max Eat. Il y a 10 voitures neuves de l'heure à gagner. Orange est là. Suite FM. La radio du soleil. Il est 10h. On branche la joie. Gagne un voyage inoubliable.